parmi tous les projets qu'on réalise chez Orange Business, il n'y en a pas un seul qui ressemble à d'autres. Mais parfois, il y a des projets qui ont une saveur vraiment particulière quand ils viennent aider à résoudre des grands problèmes, notamment dans le domaine de la santé. Le projet qu'on va voir ensemble maintenant, il a une résonance particulière aussi, parce qu'il a une belle histoire, un peu triste, mais une belle histoire avec lui. Cette histoire, c'est celle d'un de nos collègues chez Orange Business, Charles Delobel, qui a été atteint d'un cancer dit rare. On va voir ensemble ce que ça signifie. Il en est malheureusement décédé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais il s'est battu pour la maladie en créant une association qui s'appelle Rock for Life pour récolter des fonds pour la recherche en donnant des concerts. Le lapsus de dingue, quand même. En donnant donc des concerts. Et il a aussi choisi de mettre en relation l'Institut Curie, qui suivait son traitement, avec Orange Business, en se disant il y a forcément des choses à faire d'un point de vue technologique. Et donc ça a donné lieu à une belle relation et à un très beau projet qu'on va vous décrire en détail. Et pour cela, je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements, très chaleureusement, le docteur Sarah Watson. Bonjour Sarah, ravi que tu sois avec nous. Alors tu es oncologue médicale, chercheuse à l'Institut Curie, et donc tu es spécialiste des cancers rares. Alors c'est quoi un cancer rare, pour commencer ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on va parler d'un type de cancer vraiment particulier qui s'appelle les cancers de primitifs inconnus. Donc, la maladie dont était atteint Charles. C'est une maladie assez rare, c'est-à-dire que ça représente environ 1 à 2% des cancers de l'adulte. Donc c'est 6 000 à 7 000 cas par an en France. Alors c'est rare et en même temps c'est pas rare. C'est 10% des cancers, hein, c'est ça ? Alors si on prend tous les cancers rares ensemble, ça représente même 25% des cancers, mais celui-là c'est plutôt 1 à 2% de tous les cancers. Et donc c'est quoi cette maladie-là ? En fait, on a souvent l'idée du cancer comme étant une tumeur qui se développe d'abord dans un organe, donc par exemple le côlon, le sein, la prostate. Et puis si on laisse cette tumeur évoluer, elle va être capable de sortir de l'organe initial et d'aller envahir d'autres tissus, et on appelle ça des métastases. D'accord ? Donc on a souvent cet aspect séquentiel, tumeur primitive, métastase. Dans le cas des cancers de primitifs inconnus, en fait, on trouve les métastases, mais on est incapable de retrouver la tumeur initiale. Et donc, déjà, c'est incompréhensible. Et en plus de ça, c'est extrêmement compliqué à traiter parce que le choix des traitements en oncologie est basé sur l'origine des métastases. On ne va pas utiliser les mêmes médicaments pour un cancer qui s'est d'abord développé dans le sein, dans la prostate. Donc, les cancers de primitifs inconnus, c'est ça. Et donc, c'est des maladies hyper graves, métastatiques, et pour lesquelles on n'a pas de traitement parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et alors, en quoi consiste le projet ? Alors, qu'est-ce que vous avez établi ? Alors, le projet a été lancé, il faut le souligner, bien avant notre collaboration. Tu l'as établi avec ton équipe. Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que fait cette IA donc, qui va permettre de mieux détecter ces cancers ? Ouais, donc absolument. Donc en fait, le projet il a commencé en 2019 à peu près. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a émis l'hypothèse que de toute façon, ces métastases, elles venaient forcément de quelque part. Les métastases, ça peut pas apparaître comme ça sans venir de quelque part. Et donc on s'est dit, on a la chance aujourd'hui en cancérologie de posséder des cartes d'identité moléculaire de tous les cancers. Globalement, tous les cancers aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle du séquençage dessus, c'est-à-dire qu'on a été capable d'aller regarder leur code génétique de façon extrêmement précise. Et donc l'hypothèse qu'on a émise, c'est de se dire, si nous, avec nos yeux d'humains, on n'est pas capable d'aller retrouver la tumeur primitive et d'être capable de trouver la tumeur primitive, peut-être qu'une IA qu'on aurait entraînée sur toutes ces cartes d'identité moléculaire à reconnaître la spécificité de chaque type de cancer, elle serait capable, quand elle serait confrontée à ces métastases d'origine inconnue, de finalement récupérer l'information qui la rattacherait à un type de cancer qu'elle a déjà appris à reconnaître, mais que nous, on voit pas. Donc ça, c'était l'hypothèse de départ. On savait pas du tout si ça allait marcher. Donc c'est ce qu'on a fait. On a récupéré plus de 20 000 profils. Alors c'est une IA assez simple. C'est une IA de deep learning. On n'est pas dans des choses extrêmement compliquées. On n'est pas du tout dans du génératif. Non. On est vraiment dans une IA simple où on lui a donné à manger plus de 20 000 profils de cancers pour lesquels on connaissait bien l'origine de la maladie. Et puis ensuite, on s'est dit, on va tester sur une petite cohorte de patients avec des cancers de primitifs inconnus.
Et c'est là qu'on a vu que ça marchait. C'est-à-dire que dans environ 80% des cas, l'IA, elle était absolument capable de nous retrouver l'origine, alors que nous, on savait pas. 80% des cas. Ouais, 80% des cas. Et le plus important de ça, c'était que ce qu'on a vu sur les premiers patients, c'était que du coup, si on choisissait le traitement qu'on donnait en fonction de la prédiction faite par l'outil d'IA, on était capable d'avoir des réponses au traitement et d'avoir des survies qui étaient prolongées. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et le projet maintenant a pris un petit peu une autre ampleur. Alors justement, c'est là qu'on s'est retrouvés, qu'il y a eu des premiers échanges pour trouver des nouvelles pistes d'amélioration, pour voir sur quoi on pouvait vous aider aussi. Alors concrètement, comment s'est installée cette collaboration finalement et sur quoi ont travaillé les consultants qui ont travaillé avec toi sur ces projets-là? Oui, absolument. Donc la première version de l'outil, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'utilise en routine maintenant. On parlait de cas d'usage et de passage à l'échelle. En fait, très très vite, vu que cette IA, elle nous a apporté quelque chose qu'on n'avait pas. Elle faisait pas juste aller plus vite ou automatiser une tâche, elle apportait quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas. Donc très très vite, on l'a transféré dans le soin. Mais malgré ça, Quand tu dis ça, ça veut dire que, pour être concret sur cette idée du passage à l'échelle, parce que c'est un problème pour toutes les entreprises, là, clairement, l'algorithme est disponible pour l'ensemble des services d'oncologie partout en France, c'est ça ? Absolument. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, on voulait pas que l'IA soit utilisée n'importe comment, que cet outil soit utilisé n'importe comment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'outil à disposition de tous les médecins pour tous les patients qui sont confrontés au diagnostic de cancer de primitif inconnu dans le cadre d'une réunion qu'on coordonne. Donc en fait, les patients nous demandent l'inscription du dossier, on génère les données de séquençage et on aide à l'analyse des datas parce que des fois l'IA elle se plante. Enfin, on sait que les IA c'est pas 100% de réussite, donc on a besoin de cadrer les résultats avec une discussion globale. Mais oui, aujourd'hui c'est disponible pour tous les patients. D'accord. Donc voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on est effectivement sur 80% d'identification du tissu d'origine, une augmentation de la survie des patients. Mais pour nous, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'il reste déjà environ 20% des cas pour lesquels la première version de l'outil, elle fonctionne pas. Et puis en plus de ça, la carte d'identité moléculaire sur laquelle on travaille, elle est un peu complexe à générer. Tous les patients peuvent pas y avoir accès. Enfin, on veut vraiment démocratiser cette IA et puis faire mieux que ça. On sait qu'on peut faire mieux. Et donc c'est là qu'on a maintenant, depuis plus d'un an, lancé la collaboration avec Orange Business. Et c'est vraiment Charles qui nous avait mis en lien au début. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur une nouvelle version de cet outil dont on a enrichi le jeu de données d'entraînement, on a amélioré des paramètres de classification. Et en fait, l'expertise d'Orange Business est venue pour nous aider sur deux choses qui, pour nous, on n'avait pas cette expertise-là. C'est d'abord d'y mettre un module d'explicabilité, parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'IA en santé, c'est indispensable qu'on puisse expliquer aux patients pourquoi, en fait. Pourquoi la première chose qu'ils vont nous dire, c'est « Ok, vous avez trouvé que j'ai un cancer du côlon, mais pourquoi, c'est quoi qui vous dit ça ?» Si on dit Quels sont les signaux qui amènent à dire que c'est ça. C'est important pour le patient, mais important aussi pour les médecins derrière. Ouais, parce que ça peut nous aider aussi à adapter les traitements si on voit qu'il y a des gènes particuliers qui ont drivé la décision. Et donc, du coup, tout le module d'explicabilité, on l'a confié à l'équipe de collaborateurs d'Orange Business depuis un an, qui a vraiment développé un outil qui vient se plugger sur notre outil qu'on avait développé, la première version de l'outil qu'on a développé à Curie, et qui permet vraiment d'avoir finalement un rapport sur tous les gènes exprimés dans la tumeur qui ont drivé la décision. Et voilà. Et puis l'autre chose sur lesquelles les collaborateurs d'Orange travaillent beaucoup, c'est nous fournir en fait un rapport. Parce qu'aujourd'hui, on était là à discuter des résultats dans un vieux tableau Excel avec des scores de probabilité. Et en fait, ils nous ont automatisé un rapport qui nous rend les résultats avec une clarté pour les médecins qui connaissent rien à l'IA, qui montre avec des plots très simples à comprendre, la première prédiction, la deuxième prédiction. Et en fait, ça, c'est des choses techniques que nous, on ne savait pas faire ou qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Voilà. Et donc, c'est grâce à cette collaboration qu'on a ça et qu'on a cette deuxième version qui devrait arriver, je pense, dans les semaines à venir en routine. Ouais. Et je peux te dire que les consultants qui travaillent sur ce projet-là ont une motivation toute particulière, je le dis, il y a des projets qui n'ont pas la même saveur que d'autres. Et c'est vrai que quand on peut travailler sur des projets où on se dit que c'est pour le bien commun en plus et pour améliorer globalement la santé, c'est quand même hyper motivant. Ouais, si je peux dire, ce qui nous a vraiment bluffé, c'est que voilà, on est sur un truc très technique, l'oncologie médicale, des données génétiques moléculaires, et en fait, eux, ils connaissaient pas ça, mais il y a eu vraiment une rapidité d'adaptation au projet, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, grâce à l'IA, on peut aussi mélanger les domaines, mélanger les expertises, et finalement, on parle à la fin un langage commun qui reste on reste de travailler sur des matrices et sur des données, donc à la fin, pour eux, ça leur posait pas de problème de travailler là-dessus, mais je pense que maintenant, ils sont vraiment très sensibilisés. Ce qui est chouette aussi, il y a des fois des projets où tout s'aligne. Je vous ai raconté l'histoire du projet qui part d'une histoire humaine qui est déjà magnifique. La manière dont se déroule le
le projet. Et en plus, il faut savoir qu'il est réalisé sur du mécénat de compétences. Donc je trouve que c'est génial parce que même la forme sur laquelle est basée notre collaboration est aussi alignée avec les valeurs qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment top. Sûr, on est hyper, vraiment merci beaucoup. Et puis je pense que ça va se poursuivre. Il y a encore plein d'évolutions à réaliser à la fois pour améliorer l'algorithme, intégrer de nouvelles données. Il y a encore plein de possibilités d'amélioration dans les mois qui viennent. On parlait d'IA agentique, bien évidemment. Là, on est sur un type de données moléculaires. On sait qu'en oncologie, on génère des données maintenant, plein de données, des images par exemple, les images des cancers, les images des scanners, les images des biopsies. On génère des données moléculaires, il y a plein de données cliniques. Donc tout ça, maintenant, il faut l'intégrer ensemble. Notre premier outil, il est très simple. C'est vraiment, encore une fois, il ferait rire beaucoup d'experts en IA aujourd'hui. En 2019, il était compliqué, mais aujourd'hui, il est vraiment très dépassé. Enfin, dépassé. Mais c'est là il est très simple. Mais on le verra sur la table ronde qui est juste après. C'est souvent les projets les plus simples en IA, pas forcément les plus avancés d'un point de vue technologique, on va dire, qui peuvent amener énormément de valeur. Donc il y a pas de... Mais en tout cas, voilà, un des autres axes sur lesquels on travaille, c'est justement d'avoir l'agent qui participe à notre réunion pour nous aider à prendre les décisions, guider les traitements. Donc, top, encore des belles choses à faire. Sarah, un grand merci. Merci beaucoup. Pour ce témoignage, pour ce projet. On peut applaudir.